Qu'en est-il des salariés aidants dans le reste du monde? Nouvelle-Zélande, Chine, États-Unis, Mexique, les problèmes liés au statut de salarié aidant semblent internationaux. L'arrêt soudain du travail pour aider un proche, la formation, une reconnaissance par le système de santé et enfin des aides financières. En Inde, où 43% de la population aide un proche, 80% des personnes âgées vivent avec leurs enfants par coutume. L'État n'accorde aucun soutien financier aux aidants. La situation est similaire dans de nombreux pays africains, mais aussi aux États-Unis, où 18% de la population sont des aidants. Sans sécurité sociale, les Américains sont obligés de donner des soins et des gestes très techniques. Seul recours possible, un réseau associatif conséquent. Plus proche de la France, en Italie ou en Espagne, 60% des enfants vivent dans le même immeuble ou à moins de 1 km de leurs aînés. Depuis 2015, un Italien aidant peut désormais transformer son contrat à temps plein par un contrat à temps partiel. L'employeur ne peut s'y opposer. En Italie, comme en Suède, les cotisations retraite continuent durant des congés payés pour aider un proche. L'Espagne va encore plus loin, puisque même si la première année de congé n'est pas rémunérée, elle est tout de même prise en compte. Toujours en Italie, en Suède ou au Danemark, les aidants sont rémunérés. Dans ces mêmes pays, comme en Espagne ou au Québec, les accueils de jour pour soulager les aidants se sont beaucoup développés ces dernières années. Par manque de professionnels, de nombreux pays font la publicité sur le net de visas spéciaux pour faire venir des aidants étrangers. À l'instar du Royaume-Uni, où il n'existe pas de congé rémunéré pour les actifs s'occupant d'une personne âgée ou malade. Parmi les bons élèves en Europe, les pays nordiques développent dès la fin des années 90 des services sociaux pour alléger le poids physique et psychologique des aidants. D'ailleurs, la Suède est considérée comme le pays le plus en avance en matière de congés rémunérés. Un aidant actif peut bénéficier de 100 jours de congés rémunérés sur la base de 80% de son salaire, avec le maintien de ses droits sociaux et une garantie de retour à l'emploi. Pour finir ce tour du monde, le Japon, pays emblématique du vieillissement de la population, est tiraillé entre modernité et tradition. Un aidant sur deux travaille. 62% des aidants cohabitent avec la personne aidée, dont 70% de femmes. La coutume veut que le fils aîné vive avec ses parents et son épouse est désignée pour s'occuper de la maison et de la famille. Cependant, les accueils de jour fonctionnent de mieux en mieux et certaines prouesses technologiques permettent à des robots dotés d'IA d'accompagner et de s'occuper des personnes en perte d'autonomie, laissant imaginer quelques solutions pour le futur.